va tomber aujourd'hui, donc voilà. Donc bonjour, médium, clairvoyante et guérisseuse d'âme. Donc mon don de médiumnité est arrivé à mes 12 ans, et puis bon, bah c'est un don qui vient de ma grand-mère, donc voilà. Elle m'avait expliqué quand j'avais 7-8 ans, et moi je comprenais rien. Elle m'avait mis un film sur les esprits, je regardais le film, je la regardais elle, je comprenais pas, elle me disait, tu sais, ça existe, et puis bon, bah ouais, elle essayait de m'expliquer, mais bon, moi je comprenais rien, j'étais trop petite. Et puis après, donc c'est arrivé à mes 12 ans, mais elle était déjà décédée. Donc du coup, ben voilà, je me suis débrouillée avec tout ça, avec ces dons, et donc c'est vrai que je suis passée par plusieurs étapes, hein, la peur, le rejet. Donc voilà, oui, j'ai rejeté mes dons en fait jusqu'à mes 30 ans, et après donc j'ai eu des cellules cancéreuses, et puis bah c'était pour me remettre dans le droit chemin, et aussi pour me donner d'autres informations que j'ai eues par télépathie, par flash et par le biais de rêves aussi. Et donc c'était pour guérir mon subconscient, de mes blessures, de mes traumatismes, etc. Et donc j'ai suivi cette méthode-là, bien comme il faut, comme il fallait, par le biais de mes archanges. Et donc je l'ai fait pendant 3 mois, et donc ça m'a guéri. Après, mon corps, en fait, ça a suivi. Et donc voilà. Et c'est après ça que je me suis mis à mon compte. Donc pour redonner ces clés-là aux gens, je pouvais plus faire machine arrière. Donc voilà. Donc et puis bon, je fais ça depuis des années maintenant. Donc je remercie tous les anciens abonnés qui sont sur ma page Facebook, depuis très longtemps maintenant. Merci à tous les nouveaux ici qui sont arrivés sur ma page Facebook. Merci de votre confiance, merci de votre énergie que vous mettez dans ma page. Voilà, c'est votre page aussi de toute façon. Donc merci voilà pour tout, et puis plus ça va aller, plus la communauté va grandir, et donc c'est juste génial. Voilà. Donc je vous remercie pour tout ça, et puis merci d'avance pour vos likes, vos partages, merci tout simplement d'être là. Allez, on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris l'oracle des 12 guidances astrologiques, j'ai pris l'Aliasqué, le 77 d'Aliasqué, donc pour le général, un oracle professionnel, pour le professionnel, pour faire un petit point. Au niveau sentimental, donc j'ai pris l'Améthyste Love, j'ai pris Dis-moi que tu m'aimes, et là cette fois-ci je ne vais pas l'oublier. La dernière fois je l'ai oublié, je me suis dit mince, après voilà. Alors bon, j'avais mis après sur ma page Facebook ce qui était sorti donc pour les Gémeaux. Donc oui, on a déjà fait Gémeaux, Sagittaire, Scorpion et Bélier, il me semble. Je crois, oui. Il me semble bien. Voilà, donc vous pouvez aller voir donc sur ma page Facebook aussi, vous allez tout en haut de ma page Facebook, vous cliquez sur réel, et puis là vous avez tous les directs que j'avais fait. Je vais y arriver. Oui, j'ai oublié, donc ça c'est dans les premiers petits messages. Donc j'ai pris connexion, mon oracle poche connexion illuminée, mon oracle poche de l'étoile intérieure, pour voir un petit peu ce que ça dit, savoir où vous allez. Et en dernier petit message, l'oracle de la présence angélique et les guidances de Mathilda en livre. Voilà. Alors c'est parti, on va commencer. Oh. On va voir ce qui va ressortir aujourd'hui. Qui on va faire. Alors. Et puis après, on verra quelle planète qui vous gouverne donc pour le mois d'août. Alors, on va commencer. Alors, je les mélange quand même, malgré qu'il n'y a plus beaucoup de cartes. Hein. C'est bon. Alors, qui est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est pour qui? Et pour aujourd'hui, donc ça va être pour les balances. Voilà. Alors, on va voir donc la planète qui vous gouverne pour le mois d'août. Et puis on va découvrir donc le petit message. Donc pour les balances aujourd'hui. Et ils me disent qu'il y a besoin de se ressaisir et de retrouver son équilibre, son calme intérieur. De se recentrer. Alors, quelle planète vous gouverne pour le mois d'août?
qui vous ferait du bien, c'est de lire, apparemment. C'est ce qu'ils me disent, hein. C'est ce qu'ils me disent par télépathie. Alors, vous voyez, hein, c'est beaucoup dans l'intériorité, hein, c'est la lune qui est ressortie, et c'est beaucoup la lune, bah, c'est les peurs. Beaucoup les peurs, donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous recentrer. Voilà, faut vraiment, ouais, je sais pas, de vous concentrer sur vous, en fait. Alors, la lune pour vous. Alors, en balance, on va voir le petit message. Alors, si la lune se trouve en balance dans votre tirage, ne repoussez pas vos prises de décision. En effet, à l'image de la balance qui est très indécise, vous pourriez avoir des difficultés à vous positionner, vous sentir hésitant ou dans un état de perdition. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous recentrer, ils me l'ont bien dit. Afin de traverser au mieux cette semaine, alors le mois d'août, si vous avez des choix à faire, ne procrastinez pas. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Si vous avez des prises de décision à faire, faut se calmer, il faut se recentrer. Alors, on va prendre les petits messages, la connexion illuminée. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire de plus. Savoir vers quoi vous allez, ou un conseil ou autre. On va voir ce qui va tomber pour vous. Bonjour à tous, coucou Karine, bonjour Sylviane, bonjour Jessie, bonjour Pascal, bonjour Jessie, bonjour Catherine, coucou Cindy, bonjour Karine, bonjour à tous, merci d'avance pour vos partages, vos likes, merci pour d'être là, tout simplement, merci de votre confiance. Alors, ce qui est sorti pour vous, ouais, voilà, c'est... Alors, bon, vous voyez, hein, moi, je vous dis toujours leurs messages, ils m'étonnent toujours, ils sont juste géniaux, moi, je les aime, je leur dis tous les jours. Oui, en ce moment, donc, c'est brouillon. C'est le mental qui est là, c'est un truc de fou. Cristal de la clarté mentale, fais le tri dans tes pensées. Et puis, ce qui est ressorti là, donc, avec le 7, c'est très spirituel, donc, c'est rayon de la paix. Avec un arc-en-ciel, et c'est avec le petit message, justement, donc, trouve la tranquillité en toi. Voilà. Il répète. Je peux pas vous dire autrement, hein, voilà. Donc, trouve la tranquillité en toi. Faut vraiment vous recentrer, ne pas vous éparpiller, bien réfléchir. Je sais plus ce qu'ils m'avaient dit, parce que des fois, ils me disent des trucs par télépathie, puis je ne sais plus après. Je sais plus ce qu'ils avaient dit d'autre. Enfin bref, de toute façon, vous avez entendu. Hein. Bon, ils répètent, en tout cas, trouve la tranquillité en toi, rayon de la paix, passer d'un état d'être à un autre. Peut-être que vous pouvez avoir des signes d'arc-en-ciel. Voilà. Ça peut être un petit signe pour vous. Alors, on va prendre un autre petit message, donc de l'étoile intérieure. Oula. Bon, je vais les prendre quand même, mais sinon c'est celle-ci. Alors voilà, en fait, c'est vraiment pour vous révéler à vous-même. En fait, il faut se concentrer vraiment sur vous. C'est pour atteindre l'authenticité, pour enlever ces masques. Alors, ça doit pas être facile quand même. Hein. C'est un gros travail intérieur avec la lune, hein, de toute façon, pour peut-être dépasser certaines peurs et donc retrouver cet état authentique, en tout cas. Pour que vous soyez vrai en fait aujourd'hui, et ne plus vous cacher derrière des masques, ne plus faire semblant ou voilà, faire ce qu'il faut pour les autres et pas pour vous. Ça va être terminé, il va y avoir vraiment une belle avancée. L'authenticité, c'est avec le 5 du changement. Donc voilà. Et là, c'est encore avec le 23, 3 et 2, 5 du changement encore. C'est les cartes sont entre tes mains. Vous avez tout pour y arriver aujourd'hui, en tout cas. Et puis ce qui était ressorti aussi dans les autres cartes là, c'est avec le 17. Le 17, donc c'est l'étoile dans le tarot. Donc les choses vont se mettre en place petit à petit, en tout cas, pour arriver à cet état donc d'authenticité. Mais pour y arriver, donc c'est ignore ce qui te freine. Donc ça, c'est vos peurs hein, qui vous bloquent. Hein. Et puis bon, sûrement d'autres choses, des blessures, etc. Donc voilà, ignore ce qui te bloque, ce qui te freine. Et puis, il y a uni pour s'élever.
Mais moi, je le ressens comme ça. Alors ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être voilà. Mais moi, je le ressens comme si c'était avec vos défunts, avec des guides qui sont là, unis pour s'élever, pour vous aider justement dans ce cheminement et pour arriver à vos fins. En fait, arriver à ce but de cette authenticité et retrouver donc ce calme intérieur que vous avez besoin. Et peut-être donc pour prendre certaines décisions si vous avez des décisions à prendre. Donc voilà. Alors, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Unis pour s'élever, voilà. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Donc essayez de relativiser, il faut vraiment essayer, ouais c'est ça, de relativiser, de pas prendre les choses trop à cœur non plus, de faire au jour le jour, aller dans un endroit calme, tranquille, qui vous fera du bien. Alors, donc on va prendre l'alias qui est pour voir un petit peu au niveau général, voir ce qu'ils veulent dire de plus. Alors, donc là, c'est pour les balances. Et une petite dernière. Alors, ce qui vous parle là déjà, c'est ça, il faut vraiment trouver donc un endroit qui vous fait du bien, que vous êtes en paix. Alors si vous avez besoin de prendre des vacances, allez en vacances, ça va vous faire du bien, même si c'est qu'un petit week-end ou quoi. Voilà, ou même une journée, mais en se mettant au calme, voilà. Que ce soit, je sais pas, en montagne, un lac ou autre, hein, mais en tout cas, vous avez besoin de vous ressourcer et donc voilà, de retrouver votre paix intérieure. Donc il réinsiste là-dessus. Maintenant, ils veulent vous rassurer qu'il y aura bien un changement positif. En tout cas, sur la situation, sur ce que vous voulez, il y aura un changement positif et un nouveau chemin qui est en train de se mettre en place et qui sera beaucoup plus équilibré avec le 4. Maintenant, ce qui vous conseille, le truc, c'est que c'est apparemment de garder des choses pour vous, en tout cas, de ne pas parler, de ne pas trop dire, de ne pas peut-être de se mettre dans un jeu d'ego, moi j'ai raison, lui il a tort, ou machin bidule. Peut-être qu'aujourd'hui d'ailleurs vous vous en fichez, que vous laissez... que vous dites plus rien, que vous laissez ce qui de côté, ce qui a laissé de côté, puis voilà, mais en tout cas, ou alors vous allez le faire, ça va être dans votre cheminement, voilà, vous avez peut-être plus rien à prouver aujourd'hui, ou en tout cas vous ne voulez plus rien prouver, donc ça veut dire que vous avez bien avancé en tout cas, et donc voilà, donc vous préférez donc peut-être garder, ou alors vous avez préféré en tout cas, donc pour le mois d'août, garder des choses pour vous, en tout cas, voilà. Ou alors, en tout cas, ça va être... ou alors, si on vient trop vous titiller, la réponse, ça va être non. En tout cas, non, laissez-moi tranquille, non, je m'en fous. Ou alors, vous allez vous affirmer et dire ce qui va, ce qui ne va pas. Vous allez, voilà, vous allez dire non, stop, poser des limites aussi. Donc voilà, et ça sera pour votre bien-être. Donc voilà. Alors, on va faire un petit point niveau professionnel. Et ce qui était sorti tout à l'heure, que vous avez les cartes en main, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Vous allez vous retrouver tout simplement déjà. Ça va vous faire du bien. Peut-être qu'il y a eu une personne en particulier, donc ça peut être votre conjoint ou votre ex-conjoint, ou ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas une personnalité qui prenait beaucoup de place dans votre vie. Que aujourd'hui vous êtes peut-être en train d'ouvrir les yeux, que vous êtes peut-être un petit peu trop sacrifié par rapport à cette personne, et aujourd'hui vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie là, et puis donc vous allez beaucoup plus vous affirmer, dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, faire ce que vous avez envie de faire, et puis point barre. Donc voilà, en tout cas ça sera vraiment pour un changement positif et un nouveau chemin beaucoup plus équilibré pour vous.
Vous allez vous prioriser, j'ai l'impression. Hein. C'est ça, hein, vous allez être authentique, quoi. Voilà, vous allez sur ce chemin-là d'authenticité. Et donc, voilà. Alors, une petite dernière. Alors, au niveau du travail. Bon, bah c'est bien, c'est pas mal. Alors bon, il y a avec assurance, banque, finance, donc c'est peut-être à l'endroit où vous êtes actuellement, ou alors vous avez peut-être besoin juste de faire des papiers, voilà, des démarches, en tout cas pour arriver à ce que vous voulez. Alors en ce moment, bon, ben vous êtes dans le peut-être, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que je vais y arriver ou pas, ou machin, est-ce que je me lance ou ceci, cela, donc vous êtes dans les questionnements. Il vous conseille en tout cas, donc apparemment ça doit être une de vos missions d'âme peut-être à faire, c'est dans le social, c'est d'être dans l'aide. Voilà, donc c'est très vaste, hein, donc vous verrez. Hein, peut-être que vous vous questionnez sur quoi faire pour aider, voilà, où aller, quoi faire. Donc voilà, mais bon, alors posez-vous les bonnes questions. Et puis de toute façon, vous arriverez à un déblocage. Voilà, donc vous y arriverez, il n'y a pas de souci, il y aura une belle évolution, des solutions de trouver, et puis il n'y aura plus qu'à commencer, voilà, à débuter ce que vous aviez en tête, voilà. Donc peut-être que là pour l'instant les idées sont pas claires, laissez venir le mois d'août hein, pour que vous puissiez voir les choses clairement et savoir dans quelle direction emprunter dans le social, dans l'aide en tout cas. Donc voilà. Mais il y aura des déblocages, des solutions de trouver. De toute façon, si c'est une mission d'âme, hein, les archanges vont vous aider. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous arriverez à votre but. Vous arriverez à votre but à un moment donné. Donc voilà. En tout cas, vous arriverez à vous lancer, à commencer. Il est temps de se lancer et d'écrire une nouvelle histoire. Go! Donc voilà. Bonjour Nicole, bonjour Thérèse, bonjour Lydie. Bonjour à tous. Alors, on va faire le petit point niveau sentimental maintenant. On va voir un peu ce que ça dit. Alors, pour vous les balances. Alors, il y a eu en tout cas, donc dans votre passé, proche ou lointain en tout cas, un éloignement qui vous a fait du mal, qui vous a quand même blessé, et c'était par rapport donc peut-être à une liaison discrète ou une triangulaire. Donc voilà, donc ça vous a quand même beaucoup blessé. Ça vous a laissé des traces. Maintenant, bon, vous êtes en chemin donc pour trouver votre amour véritable, ou en tout cas, ou par rapport, ou peut-être que vous l'avez déjà trouvé, hein, peut-être que cette personne est déjà dans votre tête. En tout cas, bon, oui, pour certains, donc, elle est déjà en chemin. Enfin, elle est déjà là, ou elle a déjà été là. En tout cas, c'est peut-être cette personne qui s'est éloignée d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça dit bien que la foi soulève des montagnes, voilà, au niveau des épreuves. Donc voilà, donc laissez le temps faire un petit peu parce qu'ils disent que donc vous serez en fin de cycle par rapport à cette histoire, donc cet hiver. Donc ça peut donner une indication, hein, c'est juste une indication pour les Capricornes, Verseau, Poissons, donc par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est au mois de cet hiver que ça va commencer peut-être à se débloquer, à être en fin de cycle, début de cycle. Cette personne-là, en tout cas, vous a fait travailler sur une blessure d'abandon. Donc voilà, et de dépendance affective, enfin qui est en reliance avec la blessure d'abandon de toute façon. Donc vous êtes en train de travailler dessus, mais en tout cas bon, vous verrez bien d'ici cet hiver comment que ça aura avancé avec cette personne-là. C'est un lien c'est peut-être un lien de flamme jumelle ou quoi, qui vous font travailler sur cette blessure-là, mais c'est bien un amour véritable quand même. Donc voilà, il y a toujours de l'affection dans le lien qui est présent. Alors, il faut attendre jusqu'à cet hiver. Donc, ça va être long, hein, c'est pas demain.
Faudra voir comment ça se décante à ce moment-là. Alors, je vais vous prendre un petit message. Donc, ça, c'est pour les triangulaires, célibataires, et puis bah, pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête. On va voir quel sera donc le petit message pour vous. Alors, ce qui est ressorti pour vous, c'est encore avec le 7, hein, c'est très spirituel pour vous. Alors, c'est amant, béguin et admirateur. Amant, béguin, admirateur. Alors, je vous lis le petit message. Alors, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Donc ça, c'est celui sûrement qui s'est éloigné, là. Donc voilà, mais je pense que c'est les deux, hein, vous pensez l'un à l'autre. Alors, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est... Alors ça, c'est, vous voyez, hein, c'est pour s'affirmer, hein, comme je vous disais, hein, vous allez bien vous affirmer. Alors, rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Donc ça va sûrement venir. Alors, le plus pour les célibataires triangulaires. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Donc voilà. Alors, on va prendre des derniers petits messages. On va voir ce qui va tomber pour vous. Bonjour Arlette. Bonjour Isabelle. Ouais, c'est pour les balances, là. Aujourd'hui. Alors, dernier petit message. Enfin, l'avant-dernier. Alors, ce qui est sorti pour vous, c'est la richesse divine. Avec un beau épi de blé. Alors, à toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Donc un magnifique message, hein. Et puis c'est bien pour vibrer la paix encore. Vous avez besoin de paix, de tranquillité. C'est voilà. Vous avez besoin de vous retrouver, hein, déjà en premier lieu. Alors un dernier petit message pour vous, les balances. Alors pour vous là, ce qui est sorti, c'est cette relation est faite pour durer longtemps. Cette relation est faite pour durer longtemps. Et celle qui est derrière, c'est la sagesse. Y a-t-il un seul moment de ta vie que tu regrettes? Si tu regardes de bout en bout, n'y avait-il pas un sens à tout ça? Sagesse, donc ça c'est voilà, il va y avoir une guérison de toute façon qui va être opérée avec la lune. Hein, c'est un travail, c'est au niveau du subconscient hein, qui est en train de se faire. Donc voilà, et il n'y a rien à regretter jamais. Hein, dans toutes vos expériences, sachez-le vraiment. Toujours, c'est pour nous faire grandir de toute façon. Y a-t-il un seul moment de ta vie que tu regrettes? Si tu regardes de bout en bout, n'y avait-il pas un sens à tout ça? Cette relation est faite pour durer longtemps. Voilà.
Donc voilà pour les derniers petits messages. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé, que ça vous aura parlé. Et donc voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort et puis bah je vous dis à demain pour un nouveau direct. Donc on fera pour alors je crois alors que c'est je ne sais même plus, c'est la pleine lune ou je ne sais plus quoi demain. Mais enfin bref, mais je ferai un direct bah, sur ce sujet donc demain. Oui, je ferai ça. Voilà. Ok. Ah bah c'est en cancer, ok. Bon bah voilà, ça va être très émotionnel. On verra bien, en tout cas, on verra ce qui va ressortir demain. Merci Arlette, c'est gentil. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse fort, passez une très très bonne après-midi, et puis bah merci d'avance pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires, merci d'être là, et puis bah je vous dis à demain, donc pour un nouveau rendez-vous. Voilà, les bisous à tous, je vous aime fort, au revoir, à demain.